Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais, nous sommes en direct de la place Foch à Châlons pour assister la quatrième édition du festival des Jeux et nous sommes avec Diego, donc festival organisé conjointement par l'équipier Chalonnais et la ville de Châlons. Diego, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de cette journée? L'objectif, c'est de faire un événement sur la thématique du jeu en général. Place Foch, c'est de s'amuser, la convivialité. Puis on propose plein d'actions. C'est-à-dire que là, il y a des jeux géants en bois, par exemple. On va aller voir Pierrot là. Allez, on va voir Pierrot. Le jeu en famille. Voilà. Donc Pierrot, s'il te plaît. Voilà. Dis-nous Bonjour. quelques mots sur. Bonjour Pierrot. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous nous présentez comme jeu, qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je suis un auto-entrepreneur, je suis de Saint-Mémy et tous les jeux que vous voyez là sont confectionnés par mes propres mains, étant ancien menuisier de la ville de Châlons-en-Champagne. Voilà. Mon but, c'est un projet éducatif pédagogique. Je vais dans les écoles, je vais dans les mariages pour les vins d'honneur, tout ce qui est foire et autres, fêtes de famille, voilà. Très bien, donc exclusivement des jeux en bois. Des jeux en bois, oui. Anciens. Très bien, merci Pierrot, merci. Alors on va continuer un petit peu plus loin. Bon, là, alors ça, c'est mon jeu préféré, le pastrap. Voilà. D'accord. Il y avait un article dans l'Union, voilà. J'adore ça, je suis imbattable, hein. Je suis champion du monde là. Champion du monde. Il y a un défi alors. Ah oui, un défi, voilà. Donc là, la thématique du jeu d'échecs, hein. Donc là, il y a un champion là qui est en train de faire un cours, Fabien Guilleux, qui est maître international, et puis Océane, une très bonne joueuse du club, un espoir au féminin. Donc là, initiation, jeu d'échecs pour tous. Les échecs, c'est facile. On apprend à jouer en 20 minutes. Ou alors, on fait des parties contre un champion. Ou voilà, jeu libre. On est là pour s'amuser. L'objectif, c'est de s'amuser au centre-ville. Très bien. Alors, on continue. On voit qu'on a une structure gonflable, un incontournable. Les enfants adorent toujours. Enfants, voilà, petite structure gonflable. C'est sympa. Les parents sont là. Voilà, regardent leurs enfants s'amuser. Donc ça, c'est pour les tout petits. Très bien. Et puis, Là, on arrive à la prévention routière. Voilà. Alors, il y a le jeu de dames aussi. On a sorti, il est là, il n'y a personne dessus. Voilà. Il y a le jeu de dames qui est là aussi. Donc, ça, c'est un grand classique. alors, et puis, les gens, ils aiment bien aussi. on voit qu'on a un jeu de dames géant, un jeu d'échecs géant. Tout à fait. Voilà. Et le shogi. Le shugi. Voilà. Alors, le shugi, qu'est-ce que c'est? On va demander à notre champion du monde. Tu peux expliquer Bonjour. le concept? C'est le collectif Chalonnais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe du shogi, le concept, s'il vous plaît? Tout à fait, oui. Alors c'est la variante japonaise des échecs. Donc le principe est sensiblement le même, c'est de faire échec et mat, c'est de capturer le roi d'adversaire. Ce qui change, c'est surtout les déplacements des pièces. On a des pièces qui existent dans le shogi qui n'existent pas dans les échecs, et inversement. Il y a le concept de la promotion aussi. Aux échecs, c'est la dernière rangée, là c'est les 3 dernières. Mais le plus important, c'est le système de parachutage. Quand on capture une pièce aux échecs, on la met sur le côté et on en parle plus jusqu'à la fin de la partie. Au shogi, toutes les pièces qu'on capture peuvent être rejouées n'importe quand dans la partie parce qu'on peut les mettre sur une case vide, même dans le camp de l'adversaire, même pour attaquer une pièce, même pour attaquer le roi, même pour faire échec et mat. Très bien. Alors, on voit qu'on peut commencer à apprendre assez jeune à jouer. Ah oui, tout à fait. C'est vrai, le fait de savoir jouer aux échecs est franchement un plus. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jouer au shogi quand on a déjà des notions aux échecs. D'un autre côté, ce qui est vraiment perturbant, c'est le fait que les pions ne prennent pas en diagonale comme aux échecs. Donc il n'y a pas de concept de chaîne de pions qui se protègent les uns les autres. Là, c'est vraiment chaque pion est indépendant et pour les joueurs d'échecs, c'est pas facile à appréhender. C'est assez fascinant. Très bien. Eh ben, merci à vous. Bonne journée. On espère que beaucoup de personnes vont venir vous voir et découvrir le shogi. Merci. Alors, on continue. On est avec Adrien, bonjour. Mais là, c'est la prévention routière. Ah, pardon, la prévention routière. Allez, on continue avec la prévention routière. Je crois que Denis n'est pas là, ils ont du monde, on reviendra après. Eh ben, on reviendra après pour la prévention routière. Alors, très bien. On continue, Diego. Ah, il est là, c'est bon, il est revenu. Il est revenu. Bon. Alors, Denis voilà. allez, on va rapidement à la prévention routière. Bonjour Denis, vous êtes avec le collectif Chalonnais. Bonjour. Et Annie? Et Annie. Voilà. Très bien, bonjour Annie. Alors, la prévention routière. Expliquez-nous un petit peu les enjeux d'être présent sur cette journée. Avant tout, notre mission, c'est de sensibiliser un maximum de public aux risques routiers. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau des usages de la trottinette électrique, il y a des problèmes. Il y a une montée de l'accidentologie, il y a une montée de la mortalité et une méconnaissance de la réglementation qui est relativement récente. Donc, on est là pour justement sensibiliser
au fait que la trottinette électrique, c'est pas un jouet et qu'il faut un peu de pratique, qu'il faut connaître aussi la réglementation pour justement l'utiliser en sécurité. D'où la nécessité d'être présent aujourd'hui avec un public assez jeune, on le rappelle, hein, la trottinette, au moins porter un casque. Voilà, même si le casque aujourd'hui n'est pas encore obligatoire, nous on le recommande fortement parce que 70% des accidents impactent la tête. Et puis aujourd'hui, la limite, il faut avoir au moins 12 ans. Ça sera peut-être 14 ans à la fin de l'année, mais il faut au moins avoir 12 ans pour conduire une trottinette électrique. Et surtout, il faut être assuré. Très bien. Merci Denis. Donc vous avez retenu, hein, protégez-vous, soyez prudents, soyez assurés. La trottinette, c'est à manipuler avec prudence. Alors Diego, on continue. La SPTT, tennis de table. La SPTT, bonjour. Bonjour. Alors le tennis de table, vous avez beaucoup de monde qui vient à votre rencontre. Vous pouvez nous parler un peu du club? Donc le club, on est un petit club rue Jacques Duclos, en quelques licenciés avec de la compétition, du loisir. Et puis on est là aujourd'hui pour faire découvrir le tennis de table et d'initiation à ceux que ça intéresse. Très bien. Combien de licenciés à peu près? Les dernières, on était une trentaine. Super. Merci. Bonne journée. On espère que le soleil va continuer. Merci beaucoup. Alors on va continuer, Diego. Le retour du club de bridge, le grand cercle de bridge. D'accord, le cercle de bridge. Son président là qui est là, Bernard. Ouais, tu passes sur le collectif chalonnais là. Bonjour Bernard, vous êtes sur le collectif chalonnais, donc le cercle de bridge. Vous pouvez nous expliquer votre présence aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est pour déjà valoriser les jeux dans leur ensemble et les jeux de bridge en particulier. D'accord, le bridge, pour ceux qui ne connaissent pas... Alors, le bridge est un jeu de cartes qui se joue en équipe, par équipe de 2, et un jeu qui se déroule en 2 phases. Une première phase, j'allais dire, de découverte du contrat le meilleur à jouer pour une équipe ou pour l'autre, et une deuxième phase qui est le jeu de la carte où on doit réussir à réaliser le contrat qu'on a proposé. Très bien, eh ben merci, on espère que le contrat va être rempli et que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont venir à votre rencontre. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on le continue. club de poker là. Voilà. Ah, le club de poker, beaucoup d'amateurs de poker. Hein. Le nouveau président là qui va... Alors le nouveau président, où est-il? C'est vous? Bonjour. Pardon, dites-moi, alors le nouveau président, vous êtes? Monsieur Satzel David, Très bien. du club de poker chalonnais. D'accord. Beaucoup de licenciés au club de poker? On cherche de nouveaux licenciés, mais on est déjà une trentaine de l'année dernière. D'accord. Donc on peut lancer un appel, effectivement. Comment est-ce qu'on peut vous contacter pour rejoindre le club de poker de Châlons? Il y a un club, il y a Facebook déjà, et il y a aussi, comment c'est déjà? Il y a un... Ouais, il y a le forum aussi, ouais. Le forum. Et le forum du club. Très bien. Et vendredi, il y a de la découverte du poker. Donc si vous voulez venir, c'est 8h à la médiathèque. À la médiathèque. Très bien. Merci. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Diego, je pense qu'on a terminé. Le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, merci. L'objectif, c'est tout simplement de s'amuser, de faire découvrir nos activités. Alors vous avez vu, il y a un large panel. On a à peu près, allez, sur la journée, j'espère qu'on aura 1000 personnes. C'est pas mal. Ouais, sur les jeux, ça plaît. Hein. C'est une thématique familiale. Hein. C'est les jeux en famille. Voilà. Venez nombreux nous rejoindre cet après-midi. Il fait beau, on a commandé le soleil. Et Très bien. Vous avez de quoi vous amuser. Eh ben merci. L'appel est lancé. Vous étiez sur le collectif chalonnais. À très bientôt pour un nouveau direct. Merci beaucoup.